Boker Tov, Boker Or, on poursuit notre étude ce matin, Be'ezrat Hashem, dans la halachot relative à Purim, mais plus principalement dans celle qui concerne le jour de Ta'anit Esther dans lequel nous sommes. Vous savez qu'au temps de Mordechai et Esther, le Ham Israël s'est réuni à la date du 13 Adar, la date dans laquelle nous situons aujourd'hui, pour prier et implorer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué donc dans la halacha qu'un jeûne a été institué en rappel à cette tragédie, on rappelle surtout à ce que le Ham Israël a fait à ce moment-là, à l'image de ce que Moshe Rabbeinu a demandé au peuple d'Israël au moment où il a combattu Amalek. C'est d'ailleurs la lecture que nous allons lire le jour de Purim. Il a fait participer le peuple d'Israël qui a imploré à Kadosh Baruch Hu et qui a permis, d'une certaine manière, de gagner la guerre contre Amalek. Cette guerre a été également gagnée par le peuple d'Israël au temps de Haman, qui est lui également un descendant d'Amalek. Vous savez qu'à part les victimes tombées dans la ville de Shushan à la date du 15 Adar, le jour du 14, le Ham Israël a tué 75 000 personnes. 75 000 personnes sont tombées aujourd'hui parmi les ennemis du peuple d'Israël. Voilà pourquoi Nahagu Bechol Tfutzot Israël, dans tout le Ham Israël, on a l'habitude de jeûner aujourd'hui. Les personnes qui sont exemptées de ce jeûne sont les suivantes: une femme enceinte après les 3 mois de grossesse, ou un petit peu plus tôt, depuis le 40e jour de grossesse, si elle se sent faible, en difficulté de jeûner, un cholé shen bosakana, une personne qui est malade, même si elle n'est pas en danger, une personne âgée. Celles qui ne sont pas en mesure de jeûner ne jeûneront pas aujourd'hui. Pour parler à présent de la tfila, vous l'avez remarqué, ce matin et cet après-midi également, nous rajouterons le passage de Ranenu. Le Shliach Tzibour le dira entre Goël et Rofé, donc entre les deux berachot de la Hamida, dans la répétition, et dans la Hamida Tlahash, celle que l'on récite doucement, on doit le dire dans le passage de Shomea Tfila. Celui qui l'a oublié, qui a oublié de le mentionner, n'aura pas le devoir de reprendre. Bien évidemment que les personnes qui ne jeûnent pas ne peuvent pas être parmi le décompte des montées à la Torah, que ce soit le matin ou l'après-midi. Il faut au minimum 6 personnes qui jeûnent dans le Kahal pour pouvoir réaliser la Kriyat Torah, Kadat, Vekanacha, Euchim Tiyu et Tzomkal pour une Samer.